Salam alaikum et bienvenue. On est le 30 et 1 juillet 2026 et aujourd'hui, je vais parler à des centaines de milliers de familles algériennes qui vivent, en ce moment même, un moment décisif. Les familles de bacheliers, car hier soir, le 30 juillet, les résultats de l'orientation universitaire sont tombés. Votre enfant sait désormais dans quelle filière, dans quelle université il va étudier, et pour beaucoup c'est la joie, mais pour d'autres c'est la déception, voire l'angoisse. Alors je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire maintenant, et surtout ce que doivent faire ceux qui n'ont obtenu aucun de leurs choix. Car il vous reste une chance, et elle se joue dans les prochaines heures. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous parlerons du Hadj 2027, avec l'ouverture des inscriptions et les nouvelles règles du tirage au sort. Nous verrons aussi les moyennes exactes pour entrer en médecine, pharmacie et dentaire cette année. Et enfin, les nouvelles règles bancaires qui vont toucher tous ceux qui envoient ou reçoivent de l'argent de l'étranger. 4 grands chapitres. D'abord, les résultats d'orientation et ce qu'il faut faire maintenant. Ensuite, le Hadj 2027, puis les moyennes d'accès aux filières et les nouvelles spécialités, et enfin, les nouvelles règles bancaires. Et restez jusqu'au bout, parce qu'en partie 1, je vais vous dire précisément quoi faire si votre enfant n'a obtenu aucun de ses vœux, car le délai est très court. C'est parti. Partie 1, résultats d'orientation. Ce qu'il faut faire maintenant. Commençons par ce sujet brûlant qui concerne toutes les familles de nouveaux bacheliers, car les événements se précipitent en ce moment. Voici le calendrier, et il est capital de le connaître précisément. Les résultats de l'orientation universitaire pour les nouveaux bacheliers ont été publiés hier soir, le 30 juillet au soir. Chaque bachelier peut désormais consulter son affectation CA, dire la filière et l'établissement dans lesquels il a été orienté, en se connectant sur la plateforme dédiée avec son numéro et son code du baccalauréat. Et voici le point le plus important, celui que je vous ai promis en introduction. Alors écoutez bien, surtout si votre enfant est déçu de son affectation. Du 30 et 1 juillet au 2 août 2026, c'est à dire à partir d'aujourd'hui. Et pour 3 jours seulement, les candidats qui n'ont obtenu aucun de leurs choix initiaux peuvent soumettre une nouvelle liste de vœux. C'est une deuxième chance, une session de rattrapage, mais le délai est très court, 3 jours. Ne le manquez pas. Donc, si votre enfant a consulté ses résultats hier soir et qu'il n'a obtenu aucune des filières qu'il souhaitait, il ne faut pas se décourager ni perdre de temps. Il faut immédiatement se connecter à la plateforme et formuler de nouveaux vœux parmi les filières où il reste des places disponibles. C'est maintenant que cela se joue, aujourd'hui, demain, après-demain. Après, ce sera trop tard. Ensuite, le calendrier se poursuit. Les inscriptions définitives se feront en ligne, un peu plus tard en août, via la plateforme Progress sur le site progr.msr.dz/webetu. Et un détail pratique important, l'inscription ne devient définitive qu'après le paiement des frais d'inscription, qui se fait en ligne par carte Edahabia. Donc, assurez-vous que votre enfant dispose d'une carte Edahabia fonctionnelle pour finaliser son inscription. Prenons un peu de recul sur cette réforme de l'orientation, car elle a beaucoup évolué cette année, et plutôt dans le bon sens. Première nouveauté, le nombre de vœux est passé à 12. Auparavant, les bacheliers pouvaient formuler entre 6 et 10 choix de filière. Cette année, ils disposent de 12 possibilités. 2 choix de plus, cela peut paraître peu, mais pour un jeune qui hésite, c'est 2 chances supplémentaires d'obtenir une orientation qui lui convient vraiment. Deuxième nouveauté, la numérisation totale. Tout le processus est désormais entièrement en ligne, de la formulation des vœux à l'inscription définitive, en passant par le paiement. Fini les déplacements, les files d'attente, les dossiers papier. Un bachelier de Tamanrasset, d'Adrar ou de Tindouf peut tout faire depuis son téléphone. C'est un progrès énorme, surtout pour les familles des régions éloignées. Comment fonctionne l'affectation concrètement? Le directeur général de l'enseignement l'a expliqué. Le système repose sur plusieurs paramètres objectifs. La série du baccalauréat, la moyenne générale ou pondérée obtenue, les choix formulés par le candidat,
les capacités d'accueil des établissements et la circonscription géographique. Le dispositif est entièrement numérisé et repose, selon le ministère, sur les principes d'équité, de transparence et d'efficacité. Il prend exclusivement en compte les résultats du bachelier et lui garantit une place pédagogique. C'est un point rassurant. Chaque bachelier est assuré d'avoir une place à l'université. La question, c'est de savoir dans quelle filière. Et c'est là que la moyenne fait toute la différence, comme nous le verrons dans la partie 3. L'offre est vaste, 110 à 8 établissements accueillent les nouveaux bacheliers, dont 58 universités, 5 centres universitaires et 53 grandes écoles. Les étudiants peuvent choisir entre des formations en présentiel et à distance, et même, dans certains cas, cumuler 2 parcours pour obtenir un double diplôme. Alors, un mot pour les parents, car je sais que c'est un moment stressant. Votre rôle est essentiel dans cette période. Accompagnez votre enfant sans lui imposer vos propres rêves. Aidez-le à réfléchir à ce qui lui plaît vraiment, à ses capacités et aux débouchés réels des filières. Une orientation réussie, c'est celle qui correspond à la fois au goût du jeune, à ses aptitudes et aux besoins du marché du travail. Ne poussez pas absolument votre enfant vers médecine ou ingénierie s'il n'en a ni l'envie ni les capacités. Un jeune épanoui dans une filière qu'il aime réussira mieux qu'un jeune malheureux dans une filière prestigieuse. Et si l'affectation n'est pas celle espérée, dédramatisez, un parcours universitaire n'est pas figé, il existe des passerelles, des réorientations, des concours. L'essentiel est de commencer, de travailler et de garder ses objectifs. Beaucoup de réussites sont nées de chemins détournés. Après l'université et l'avenir des jeunes, passons à un sujet qui touche au cœur de la foi de millions d'Algériens, notamment les plus âgés, le pèlerinage à la Mecque. À partie 2, Hajj 2027, inscription et nouvelles règles du tirage au sort. Passons donc à ce sujet cher au cœur de tant de familles algériennes. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam, le rêve d'une vie pour de nombreux croyants. 2 nouvelles importantes concernent le Hajj de la saison 1448 de l'Hégire, correspondant à 2027. Première nouvelle, l'organisation se met en place. 55 agences de tourisme et de voyage ont reçu, cette semaine à Alger, leurs autorisations pour l'organisation de la saison du Hajj 2027. Cette réunion a été présidée par le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra, l'ONPO. C'est une étape importante, car ces agences agréées vont accompagner une partie des pèlerins. Et je veux insister sur ce point. N'ayez recours qu'aux agences officiellement agréées par l'ONPO. Chaque année, hélas, des escrocs profitent du rêve des gens pour monter de fausses offres de Hajj et détrousser des familles. Vérifiez toujours que l'agence figure sur la liste officielle. Ne confiez jamais votre argent à un intermédiaire non agréé. Deuxième nouvelle, et elle concerne directement ceux qui veulent accomplir le Hajj, les inscriptions pour le tirage au sort sont ouvertes. Le ministère de l'Intérieur, en coordination avec l'ONPO, a annoncé l'ouverture officielle des inscriptions pour le tirage au sort du Hajj 2027. L'opération permet aux citoyens désireux d'accomplir le pèlerinage d'enregistrer leur nom en ligne ou au niveau des communes. Expliquons le système du tirage au sort, pour ceux qui ne le connaissent pas. La demande pour le Hajj est bien supérieure au nombre de places disponibles, car l'Arabie saoudite attribue à chaque pays un quota, un nombre limité de pèlerins. En Algérie, comme la demande dépasse largement ce quota, un tirage au sort est organisé pour désigner, de façon équitable et transparente, ceux qui pourront partir. C'est le système le plus juste. Chacun a sa chance, sans piston ni passe-droit. Les nouvelles règles visent, selon le ministère, à simplifier les procédures et à garantir une transparence totale. L'inscription en ligne, notamment, permet à chacun de s'inscrire facilement, sans avoir à se déplacer, et rend le processus plus transparent. Quelques conseils pratiques pour ceux qui souhaitent s'inscrire. D'abord, respectez les délais d'inscription, qui sont généralement limités dans le temps. Ensuite, préparez les documents nécessaires, notamment une pièce d'identité valide. Vérifiez les conditions d'âge et de santé, car le Hajj est physiquement exigeant et certaines conditions peuvent s'appliquer, notamment pour les personnes âgées ou malades. Et enfin, inscrivez-vous via les canaux officiels uniquement
le site du ministère de l'Intérieur ou votre commune. Je veux avoir un mot particulier pour nos aînés qui nous regardent, car beaucoup d'entre vous rêvent d'accomplir ce pèlerinage. C'est une aspiration magnifique, l'aboutissement d'une vie de foi. Je prie pour que ceux qui le souhaitent puissent réaliser ce rêve dans les meilleures conditions. Et pour vos enfants qui nous regardent, si vos parents âgés souhaitent faire le Hajj, aidez-les dans les démarches d'inscription en ligne qui peuvent être compliquées pour eux. C'est une belle façon de les honorer. Notons enfin que le Hajj représente aussi un enjeu logistique et financier considérable pour le pays. Organiser le déplacement, l'hébergement et l'encadrement de dizaines de milliers de pèlerins est une opération d'envergure. L'État et l'UNPO s'efforcent chaque année d'améliorer l'organisation, même si des difficultés subsistent parfois. L'objectif est que chaque pèlerin algérien accomplisse ce moment sacré dignement et en sécurité. Revenons maintenant aux études, avec une question très concrète que se posent tous les bacheliers et leurs parents. Quelle moyenne faut-il pour entrer dans les parties 3, les moyennes pour médecine et les nouvelles filières? Le troisième chapitre de cette vidéo répond à une question très concrète, que se posent des centaines de milliers de familles. Quelles sont les moyennes exactes pour accéder aux filières les plus demandées, en particulier les filières de la santé, qui font rêver tant de jeunes et de parents? Commençons par les chiffres officiels, car ils sont précis. Rappelons d'abord le contexte. Le taux national de réussite au baccalauréat, session de juin 2026, a été de 56,10 à 8%. Maintenant, les moyennes d'accès aux filières de la santé, très attendues. Pour médecine, la moyenne minimale exigée est de 16 sur 20. 16 sur 20, c'est un niveau très élevé qui témoigne de la forte sélection dans cette filière. Cette moyenne de 16 est requise dans 22 universités et 14 annexes. Pour pharmacie et pour dentisterie ou médecine dentaire, le seuil est le même, 16 sur 20 également, respectivement dans 16 et 11 universités. Il y a toutefois une exception intéressante à connaître. À l'Université des sciences de la santé d'Alger, pharmacie et hygiène dentaire peuvent s'obtenir avec 14 sur 20 minimum. Un seuil un peu plus accessible à connaître pour ceux qui visent ces filières. Ces chiffres montrent une réalité. Les filières de la santé sont extrêmement sélectives. Il faut un excellent dossier pour y accéder. Alors si votre enfant a la moyenne requise, félicitations, c'est le fruit d'un travail acharné. Et s'il ne l'a pas, il ne faut pas dramatiser. La médecine n'est pas la seule voie de réussite. Loin de là. Il existe une multitude de filières passionnantes et porteuses de débouchés. Et justement, parlons des nouvelles filières, car l'université algérienne se modernise et ouvre de nouvelles spécialités tournées vers l'avenir. Le système d'orientation a d'ailleurs pour objectif de diriger les étudiants vers les métiers de demain. On a vu par exemple l'annonce de l'orientation de milliers d'étudiants vers des spécialités liées aux métiers d'avenir. Quelles sont ces filières d'avenir? Ce sont les domaines liés à l'intelligence artificielle, au numérique, aux énergies renouvelables, à la cybersécurité, à la data science, à l'agriculture moderne, aux biotechnologies. Ce sont ces secteurs qui créeront les emplois de demain. Nous avons parlé, sur cette chaîne, de la stratégie de l'Algérie dans l'intelligence artificielle, des data centers, de l'hydrogène vert, de l'industrie automobile. Tous ces grands projets auront besoin de compétences, d'ingénieurs, de techniciens, de spécialistes. Les jeunes qui se forment aujourd'hui dans ces domaines auront un avenir prometteur. Mon conseil aux bacheliers et à leurs parents, ne vous focalisez pas uniquement sur les filières traditionnellement prestigieuses comme la médecine. Regardez aussi les filières d'avenir, celles qui correspondent aux besoins réels de l'économie algérienne de demain. Un bon ingénieur en intelligence artificielle, un spécialiste des énergies renouvelables, un expert en cybersécurité trouveront du travail et gagneront bien leur vie. L'important, c'est de choisir une filière qui a des débouchés, qui plaît aux jeunes et où il pourra réussir. Et pour ceux qui n'obtiennent pas la filière de leurs rêves, rappelez-vous, la réussite dans la vie ne dépend pas seulement du diplôme de départ. Elle dépend du travail, de la persévérance, de la passion. Beaucoup de gens brillants ont réussi dans des domaines très éloignés de leur formation initiale. L'université n'est qu'un point de départ, pas une condamnation à vie. Terminons cette vidéo par un sujet qui touche à l'argent, et notamment partie 4,
nouvelles règles bancaires, ce qui change pour vos transferts. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons d'argent et plus précisément des nouvelles règles bancaires qui viennent d'être rappelées et qui touchent notamment les échanges avec l'étranger. Voici l'information. Dans une note publiée ce mardi 28 juillet, la Banque d'Algérie a rappelé aux banques intermédiaires agréées certaines règles concernant les opérations d'exportation de biens, ainsi que le renforcement des obligations de vigilance. Derrière ce langage technique se cachent des enjeux qui concernent l'économie du pays et, indirectement, beaucoup de citoyens. Expliquons de quoi il s'agit. Simplement, la domiciliation bancaire, c'est l'obligation, pour une opération de commerce international, d'être enregistrée et suivie par une banque. Quand une entreprise algérienne exporte des biens, elle doit domicilier cette opération auprès de sa banque, qui va s'assurer que l'argent de la vente revient bien en Algérie. C'est un mécanisme de contrôle des flux financiers avec l'étranger. La note de la Banque d'Algérie vise 2 objectifs. D'un côté, simplifier certaines procédures de domiciliation pour faciliter la vie des exportateurs. C'est une bonne chose. L'Algérie veut développer ses exportations hors hydrocarbures et il faut donc alléger les démarches administratives qui freinent les entreprises. De l'autre côté, la note insiste sur le renforcement des obligations de vigilance. Cela signifie que les banques doivent être plus attentives, mieux surveiller les opérations pour détecter et empêcher les mouvements d'argent suspects. Pourquoi ce renforcement de la vigilance ? Cela s'inscrit dans la grande bataille dont nous parlons régulièrement. La lutte contre le blanchiment d'argent, la fuite des capitaux et le financement illicite. Rappelez-vous, l'Algérie est sortie de la liste grise du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment. Pour rester en conformité avec les standards internationaux, le pays doit maintenir des règles strictes de vigilance financière. C'est le prix de la crédibilité internationale, celle qui attire les investisseurs et rassure les partenaires. Alors, en quoi cela vous concerne-t-il, vous, citoyens et membres de la diaspora ? De plusieurs façons. D'abord, si vous êtes entrepreneur ou commerçant impliqué dans l'import-export, ces règles vous concernent directement. Renseignez-vous auprès de votre banque sur les nouvelles procédures de domiciliation qui peuvent être simplifiées et vous faire gagner du temps. Ensuite, plus largement, ce renforcement de la vigilance bancaire s'inscrit dans un mouvement qui touche tous les transferts d'argent. Nous avons parlé des nouvelles règles sur la déclaration des devises aux frontières, avec le seuil abaissé à 1 000 €. Nous avons parlé de la réforme de l'allocation touristique. Tout cela participe d'une même logique: tracer, contrôler, sécuriser les flux d'argent, en particulier ceux avec l'étranger. Pour la diaspora qui envoie de l'argent à sa famille en Algérie ou qui investit au pays, cela signifie qu'il faut de plus en plus passer par les canaux officiels et transparents. Le système bancaire se modernise et se sécurise. À terme, cela devrait faciliter les transferts légaux tout en luttant contre les circuits parallèles. Le développement de solutions comme les transferts numériques, les services bancaires en ligne, devrait aussi faciliter ces échanges. Un mot d'honnêteté, comme toujours. Ce renforcement du contrôle est nécessaire pour la santé de l'économie et la conformité internationale. Mais il ne faut pas qu'il se traduise par une lourdeur excessive qui découragerait les investisseurs de la diaspora ou compliquerait la vie des honnêtes gens. L'équilibre entre contrôle et fluidité est délicat. Espérons que la simplification annoncée des procédures aille dans le bon sens pour faciliter les échanges légitimes tout en bloquant les flux illicites. Au fond, tout cela raconte la même histoire, celle d'une Algérie qui met de l'ordre dans son économie et sa finance, qui se conforme aux standards internationaux et qui cherche à assainir les circuits de l'argent. C'est un travail de longue haleine, parfois contraignant, mais nécessaire pour bâtir une économie moderne, crédible et attractive. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 30 et 1 juillet 2026, au plus près de vos préoccupations de famille. Récapitulons les points essentiels. Les résultats de l'orientation universitaire sont tombés hier soir. Point crucial, du 30 et 1 juillet au 2 août, soit dès aujourd'hui et pour 3 jours seulement, les bacheliers n'ayant obtenu aucun de leurs vœux peuvent soumettre une nouvelle liste de choix. Ne manquez pas ce délai, les inscriptions définitives se feront ensuite en ligne avec paiement par carte et Dahabia. Pour le Hajj
2755 agences ont été agréées et les inscriptions au tirage au sort sont ouvertes en ligne ou en commune. Attention aux escrocs. N'utilisez que les canaux officiels et les agences agréées par l'ONPO. Les moyennes d'accès aux filières de la santé sont élevées. 16 sur 20 pour médecine, pharmacie et dentaire, avec quelques exceptions à 14, mais de nombreuses filières d'avenir dans le numérique, l'intelligence artificielle et les énergies offrent d'excellents débouchés. Et la Banque d'Algérie a rappelé de nouvelles règles bancaires, simplifiant certaines procédures d'exportation, tout en renforçant la vigilance contre le blanchiment, dans le cadre de la mise en ordre de l'économie et de la conformité internationale. L'orientation, le Hadj, les filières, les banques, 4 sujets, une même réalité, votre quotidien, l'avenir de vos enfants, votre foi et votre argent. Ce sont les choses qui comptent vraiment dans une vie. Et c'est de cela que cette chaîne veut vous parler, avec utilité et honnêteté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile,